Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 décembre. On fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour la deuxième vidéo tout à l'heure l'analyse de Kaspa. Je remets du coup en jeu Zen contre HNT. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Juste avant également, on refait un petit peu en copy trading. On a fait 13 TP hier sur les stratégies LIM, sur Orca, XRP, BGB, Sol, TRX, INJ, quelques TP, quelques SL sur les stratégies SPT juste ici. Aussi un petit TP sur la stratégie Games of Thrones. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Vous aurez accès à nos algorithmes. Ça se passe sur BitGet. Donc vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Juste ici, donc, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Et ensuite, vous remplissez ce petit formulaire rejoindre copy trading, prénom, email, identifiant BitGet. C'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading. Il y a une petite playlist de vidéos qui vous permet de le configurer. Et tout est expliqué de A à Z. Vous avez juste à cliquer là où on clique et ensuite vous aurez accès à la plateforme de copy trading juste ici pour cocher les stratégies et obtenir les rendements. Par exemple, notre stratégie Games of Thrones pour l'instant a un APY annuel, donc un rendement annuel estimé à 42%. Les stratégies LIM qui sont déjà à 25% pour certaines d'entre elles sur les 6 derniers mois. Donc n'hésitez pas à vous conserver 100% des gains. Alors pour revenir sur Bitcoin, on est toujours un peu dans la zone de rechargement qui s'est formé, qu'on a formé sur le rebond de vendredi lorsqu'on avait eu des bons chiffres au niveau du corps PCE. Et juste ici, on peut voir que hier, malheureusement, on n'a pas réussi à maintenir l'imbalance haussière qu'on avait vu ensemble, qui était juste ici. Je vais la tracer rapidement avec un petit rectangle jaune comme ça. Du coup, on est parti faire un petit plus bas ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les contrats dérivés, les gens sont venus shorter ce mouvement. C'est-à-dire que ici, vous avez l'open interest. Et là, on peut voir que sur ce mouvement baissier, ici, l'open interest a pas mal augmenté. Ok, et avec d'autres outils d'order flow, j'en déduis ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté BTC à l'approche du support. Donc, ce qui m'invite à penser que je pense que Bitcoin, malheureusement, risque de chasser le plus bas de la semaine dernière. C'est très rare de laisser comme ça le marché avec des stops intacts. En gros, faut se dire que tous ceux qui ont acheté vendredi et qui ont acheté en début de semaine ont tous leurs stops ici. Et le fait que le marché s'arrête juste avant d'aller déclencher les stops, c'est très, très suspect. Donc c'est une prise de stop qu'on fera plus tard. Mais au vu de ces gens ici qui se sont jetés en short sur le dip d'hier, ils ont probablement tous leur stop au-dessus du dernier sommet. Donc ce qu'on appelle le Monday High. Et le Monday High est juste ici. Et donc ici je vais le noter, Monday High. Et en fait, ce qu'on aimerait dans l'idée, ce serait d'abord de chasser le Monday Low. Ok, donc le plus bas de lundi. Et le plus bas de lundi est ici. Donc en fait, on a le plus bas de la semaine passée et le plus bas de lundi côte à côte. Et ça, c'est pas forcément positif. Ça risque d'être chassé en fait. Faut s'attendre à ce que Bitcoin, au cours de la semaine, vienne probablement faire un tour sous les 92 300. Et en fait, on sera fixé. Est-ce que ce sera juste une prise de stop pour vraiment repartir, et là, ce serait super, ou est-ce que le prix, malheureusement, va pas réussir à se reprendre et sera obligé d'aller faire un tour, du coup, sous les 90 200 et plus précisément, sous les 89 400, ça, on verra bien. En tout cas, ce qui serait mieux, c'est de d'abord faire ça avant d'aller s'occuper du Monday High. Comme ça, là, on pourra en fait avoir le long squeeze, donc on récupère les stops et ensuite, là, on break et ensuite, là, on repart. Et on repart sur quelque chose d'haussier assez rapidement. Au vu de tous les shorters qu'on est en train de bloquer ici, ça pourrait faire un short squeeze. Mais pour faire un short squeeze, en fait, il faut des acheteurs sur le spot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché des contrats dérivés, il est intéressant puisqu'en fait, il permet de nous donner un petit peu l'idée de ok, les gens, ils sont en train de parier comment? Est-ce qu'ils sont en train de parier à la baisse, majoritairement en train de parier à la hausse? Quel est le sentiment? Actuellement, les gens sont plutôt en train de parier à la baisse sur Bitcoin. Mais ils peuvent avoir raison temporairement, c'est-à-dire que si l'offre est toujours plus importante sur le spot, s'il y a toujours plus de vendeurs, le marché peut toujours continuer de push en fait plus bas. C'est juste qu'au moment où la demande va revenir sur le spot, c'est-à-dire que les vendeurs n'auront plus assez de Bitcoin à vendre pour faire baisser les prix et que les acheteurs vont se remontrer et vont redominer le marché, c'est à ce moment-là où le fait d'avoir de la demande sur le spot va faire remonter Bitcoin, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un short squeeze sur les contrats dérivés, ce qui va accélérer la hausse du prix. Ok. Mais malgré des gens qui shortent, des fois ça peut arriver que le prix puisse continuer de baisser. C'est juste qu'en fait, au moment où le bottom est in, en fait les shorteurs se font massacrer, mais très rapidement. Tout comme les acheteurs. On peut avoir beaucoup de gens longs sur les contrats dérivés, un prix qui monte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'acheteurs sur le spot.
que le prix se retourne et après ça déclenche des cascades de liquidation. C'est exactement ce qui s'est passé ici et sur ces vagues d'accélération. Et encore, il n'y en avait pas énormément, c'est plutôt ce qui s'est passé ici. Ou même sur d'autres phases baissières, un peu comme ici, ou ici, là, où beaucoup de gens se sont fait liquider également avant le gros rallye. Du coup, aujourd'hui, surveillez bien plus haut de lundi. Moi, personnellement, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va aller récupérer le plus haut de lundi. Je vais mettre une alerte ici à 96 500. Pourquoi? Parce qu'au vu des gens qui ont shorté ici, je pense qu'ils ont tous leur stop. Si on est motivé pour faire une continuation baissière, il faut d'abord sortir les shorters avant d'aller faire cette continuation baissière. Et si jamais on va pas chercher le Monday High et qu'on va d'abord chercher le Monday Low, ça c'est encore mieux puisque on aura des shorters ici qui vont être confiants et en fait on pourra tout simplement aller les squeeze et là carrément je pense qu'on pourrait former un bottom de cette manière et prendre le contre-pied. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on est le 24 décembre et que le marché américain va coter que la matinée et ensuite ça va être fermé. Demain le marché va être fermé également. Nous le marché crypto reste ouvert mais il y aura probablement beaucoup moins de volatilité. Les algorithmes institutionnels tournent toujours, vous inquiétez pas. Mais généralement, il y a beaucoup moins de volume puisqu'il y a également moins de particuliers et les institutions ont besoin de volume de particuliers également pour avoir de la contrepartie, chose qu'ils pourront pas trop avoir. Donc le prix risque en fait de pas faire grand-chose, peut-être jusqu'après le 26, quelque chose comme ça, qu'on puisse rebouger fin de semaine éventuellement. Et ensuite, ça sera rebolote pour le nouvel an probablement. Mais on peut s'attendre à de la consolidation et on le voit sur le marché américain ici où ça c'est la journée d'hier où il s'est littéralement rien passé. On a une volatilité qui est complètement morte. Ici, il se passe rien, ça c'est le Nasdaq. Et en fait, ce qui est intéressant sur le Nasdaq, je vous l'explique rapidement, c'est d'observer deux choses. D'observer le mouvement baissier ici qui s'est initié à cause de la politique monétaire de Powell qui nous a fait passer de 3 baisses des taux en 2025 à 2 baisses des taux. Donc ça, c'est l'impulsion baissière à cause de cette news et l'impulsion haussière grâce à la news du PCE qui était positive. Et en fait, il va falloir voir le prix va respecter quoi. Si le prix casse cette imbalance baissière, c'est ce mouvement de displacement, donc un mouvement d'accélération à la baisse, ce serait super positif. Ça voudrait dire que en gros, c'est bon, on a fini de pricer les deux baisses des taux et on poursuit la tendance. En revanche, si le prix respecte ce displacement baissier et casse le displacement des bons chiffres du PCE, ça veut dire que malgré de bons chiffres, le marché continue de pricer deux baisses des taux et à ce moment-là, le marché américain ira plus bas. C'est pour ça que si vous êtes bullish, vous voulez absolument que cette impulsion elle soit maintenue. Si vous êtes bearish, vous voulez absolument que cette impulsion soit maintenue et que cette impulsion haussière soit cassée ici. Ok? Et en fait, c'est simple. Ça, c'est le mouvement du PCE. Ça, c'est le mouvement du FOMC. Si on respecte le mouvement du FOMC, c'est qu'on continue de baisser, qu'on continue de pricer justement le fait qu'il y aura deux baisses des taux au lieu de 3 et que le marché apprécie pas trop. En revanche, si on maintient cette impulsion haussière et qu'on casse cette impulsion baissière, ça veut dire que c'est bon. On a retrouvé de bonnes news. Le PCE était très bas, donc on s'attend éventuellement à ce qu'il y ait finalement 3 baisses des taux, puisque l'inflation pourrait s'améliorer. Et à ce moment-là, c'est fini le pricing de 2 baisses des taux et on continue de monter. Donc surveillez bien ces impulsions. Pour moi, ça va être un indicateur très important au vu de quelle impulsion va être respectée. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Donc voilà, surveillez bien le plus haut de lundi, le plus bas de lundi. Le premier niveau qui se fait chasser donnera la direction probablement. Si on fait ça, s'il y a plutôt une direction baissière. Si on fait ça, ce serait plutôt, pour moi, dans l'idée, former un bottom et pouvoir repartir. Donc il va falloir attendre un petit peu. En attendant, on voit que les altcoins tiennent bien. Ça, c'est intéressant. J'en ferai peut-être une vidéo. On va aller sur ETH ici, pareil, qui rebondit plus que Bitcoin. C'est intéressant. Hier, il y avait quelque chose d'assez sympa qui s'était formé. Cassure du dernier sommet, displacement ici, retracement du displacement en zone de rechargement, remontée. Alors, bon, ça reste du range encore une fois. C'est pas non plus to the moon tout de suite, mais voilà, ça s'améliore un peu comparé à Bitcoin. On maintient bien le seuil médian de cette mèche ici. On travaille toujours l'imbalance haussière ici qui s'est formée, qui maintient bien les prix sur Ethereum, qui redonne une impulsion. Alors c'est trop tôt encore pour dire c'est bon, on est reparti bullish, mais en tout cas Ethereum tient mieux que Bitcoin, donc ça faut quand même le noter. Et ce qu'on aimerait voir sur Ethereum, bien évidemment, c'est la sortie de ce range ici, plutôt une sortie positive. On n'aimerait surtout pas que Ethereum, par exemple, aujourd'hui, vienne chasser le plus haut de lundi et aussi se fasse rejeter. Ça veut dire que, pareil, on identifie le plus haut de lundi, le plus bas, et on regardera quel prix va se faire chasser en premier ici. Mandelo, hop. Je passe en horaire, on ajuste bien. Donc ça, c'est le sommet de lundi. Hop.
Ça, c'est le plus bas de lundi et il faudra voir quel niveau va se faire chasser. Par exemple, si aujourd'hui on a un rejet ici, là, ça serait pas bon signe. Ça indiquerait plutôt une continuation baissière. Si on vient ici et qu'il n'y a pas de rejet, le prochain point d'intérêt, c'est les 3554 et on aimerait bien avoir ici la rupture de cette imbalance baissière pour vraiment avoir une accélération et se dire c'est bon, on est potentiellement sorti d'affaires sur Ethereum. Je vous rappelle qu'en daily, ce qu'on aimerait voir sur Ethereum, c'est, et encore, la situation sur Ethereum, c'est un peu compliqué parce que, au vu de la cassure de ce dernier creux ici, il y a toujours les risques qu'on ait un rejet dans cette zone. En fait, que Ethereum vienne dans les 3850, 3700 et que malheureusement, il se fasse rejeter et qu'il fasse une deuxième vague baissière. En gros, ce serait similaire au price action qu'on a eu sur Bitcoin en mai 2021. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé, probablement aux élèves, mais peut-être pas sur YouTube. Mais grosso modo, après un market structure shift, donc en fait après la cassure du dernier creux, on a très souvent, malheureusement même, la cassure ici du dernier creux, on a très souvent un retracement en zone de rechargement de short ici, qui vient combler un imbalance. Donc cet imbalance, et ensuite on a un dernier gros dip. Enfin, en fait, on a un changement de la structure du prix qui fait une livraison baissière. Et c'est ce qui s'est passé sur Bitcoin en mai 2021, c'est-à-dire cassure du dernier creux, prise des stops, cassure du dernier creux, rebond zone de rechargement de short, l'imbalance baissier ici qui n'a pas été respecté, on est venu chercher le deuxième ici qui était en zone de rechargement de short et c'est ici que le prix a tanké avec une nouvelle cassure de creux juste là. Et ensuite, malheureusement, le gros mouvement baissier qu'on a connu. Alors, je ne sais pas si Ethereum va subir ça. C'est pas comparable, puisqu'à l'époque, ici, on sortait d'un bull run énorme, il y avait des fundings énormes, tout le monde était long, c'était un truc de fou. C'est pas vraiment le cas sur Ethereum. Après, voilà, c'est un scénario à ne pas négliger, ça pourrait arriver. Par exemple, c'est exactement ce qu'on a eu hier matin en 15 minutes, pour vous montrer un petit peu. Mais c'est une pattern qu'on peut retrouver assez souvent. Hop. Juste ici, mais grosso modo, je viens en 15 minutes, mais c'est ce que je vous ai, pardon, j'ai changé de graphe, mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ici, la cassure du dernier sommet, ok, donc la formation d'un creux ascendant en zone de rechargement qui vient combler jusqu'au dernier imbalance, qui a été celui-ci, comme vous voyez, et ensuite, le retournement du prix. Là, ça serait la même chose, mais dans le sens inverse, malheureusement, ça serait grosso modo, cassure du dernier creux, rebond zone de rechargement de short dans la zone de rechargement et dans l'imbalance entre 3720 et 3845 et malheureusement ici un rejet pour faire quelque chose comme ça serait pas du tout un bon scénario. Pour ceux qui ont du mal à le voir, je peux inverser le graphique, peut-être ça vous aidera. Ça aussi c'est un conseil que je donne depuis des années, mais par exemple quand vous avez du mal à lire le prix, peut-être qu'inverser le graphique va gommer vos biais, c'est-à-dire j'ai un biais bullish, j'ai du mal à voir des trucs bearish, j'inverse le prix, ok je le vois. Par exemple en gros, prise de stop ici du coup, hop, la prise des stops, ici la cassure du dernier creux, le plus bas qui se forme, la cassure du dernier sommet, et du coup tout simplement se dire ok, je trace mon fib, là il est tout à fait possible, fib, que si on revient en zone de rechargement juste ici, donc là j'ai inversé le graphique, c'est-à-dire que si Ethereum baisse, Ethereum monte ici, mais ça vous permet de gommer vos biais, et c'est de se dire que ok, ici j'ai un imbalance baissier, hop, juste là, c'est vrai de se dire que, ok, si mon prix revient ici, il faut que je fasse attention parce que si jamais il revient là, oui, il est fortement possible qu'on puisse faire quelque chose comme ça pour aller rebosser, par exemple, ce displacement ici. Donc, il faudrait faire attention et du coup, aller chercher les stops qui se sont accumulés. Juste ici, là, on s'est arrêté. Vous voyez? Donc, peut-être vous voyez les choses un petit peu différemment. C'est pour ça que moi, je vous indique de faire attention dans ces zones. Ça serait potentiellement une zone de hedge. C'est-à-dire que personnellement, je suis toujours bullish sur Ether. Je pense qu'on ira casser les 5000 en 2025. Mais je n'exclus pas éventuellement, avant qu'on aille péter les 5000, qu'on ait un mouvement comme ça, avant de poser un bon bottom et que là, on y aille vraiment. Ok? C'est un scénario qui n'est pas impossible. Je dis pas qu'il va arriver. C'est juste qu'il faut faire attention au vu de ce market structure shift ici. Surtout qu'il n'intervient pas à n'importe quel endroit. Il intervient après la prise des stops ici. Et là, maintenant, on le sait. J'ai pas compris pourquoi là, on n'a pas déclenché un gros short squeeze et les buy stops ont été absorbés. Ce qui veut dire qu'on a de gros poissons ici qui sont venus absorber les buy stops. Et ça, c'était probablement des gens qui étaient au courant, des insiders avant le FOMC. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faudra faire attention à cette vague de displacement ici, qui peut vraiment être le début de quelque chose comme ça. Donc, faites attention, quoi qu'il en soit, marché spot. Si vous êtes à levier, que le marché revient ici, ça peut être intéressant de vous hedge ou réduire le levier ou simplement juste passer spot en attendant. Si le marché se fait rejeter, ça peut être intéressant justement
de récupérer du cash et de préparer des ordres d'achat un petit peu plus bas pour investir ici. C'est comme ça qu'un professionnel pourrait gérer son risque ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite. Les pépites d'alcoin, c'est encore dispo et on est venu dans les zones que j'ai indiquées il y a plusieurs semaines. J'en parlais, faites attention à ces zones, si on y revient, c'est intéressant. On y est revenu, donc là, on est dedans. Téléchargez la formation, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Pas de carte bancaire, rien du tout. Vous mettez votre mail, je veux recevoir la formation, vous la recevez par mail. Ensuite, vous avez le copy trading, pareil, pas de carte bleue, rien du tout, c'est 100% gratuit. La seule chose qui est payante, c'est l'école. Si vous voulez avoir mon suivi quotidien tous les jours, parler avec moi, que je réponde à vos questions, que je vous explique également ce que je fais sur le marché, ce que je fais pas, ce que j'achète pas. Ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Mon but, c'est de vous aiguiller justement pendant les bull run et les bear market. Vous avez aussi l'abonnement 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont moins chers, mais ce sont des paiements one shot. Et vous avez aussi les témoignages des membres un petit peu plus bas ici. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète que je propose. 19 heures de cours, 8 modules. Le but est de vous former de A à Z, fondation des bases, analyse du prix, structure, momentum, setup, psychologie, order flow, analyse fondamentale, exercice et corriger des exercices. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de... On avait choisi Kaspa. À tout à l'heure. Ciao, ciao.